Pour cette élection générale, le vote se fait en 2 phases. La première phase, c'est pour voter le président de la République et les députés. La deuxième phase, c'est pour voter les membres des conseils municipaux et les membres des conseils départementaux. Étape 1. L'électeur se présente devant le vice-président, muni soit de sa carte d'électeur, soit de sa carte nationale d'identité, soit de son passeport ordinaire biométrique pour vérification de son nom sur la liste électorale. Étape 2. L'électeur se présente devant l'autre vice-président qui lui remet les bulletins de vote de tous les candidats à l'élection du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. Étape 3. L'électeur se dirige vers l'isoloir pour effectuer son choix. Les bulletins non choisis sont déposés dans la poubelle. Étape 4. Après avoir fait son choix, l'électeur se dirige vers la table des urnes ou devant le président du bureau de vote et il introduit l'enveloppe dans l'urne dédiée à l'élection du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. À voter. Ensuite, l'électeur revient devant la table des bulletins de vote où le vice-président lui remet, cette fois-ci, les bulletins de vote de toutes les listes des candidatures aux élections locales. Étape 6. Puis, l'électeur repart dans l'isoloir pour effectuer son choix. Les bulletins non choisis sont déposés dans la poubelle. Étape 7. L'électeur se présente à nouveau à la table des urnes où, devant le président du bureau de vote, il introduit l'enveloppe dans l'urne dédiée aux élections locales. À voter. Étape 8. Après ce deuxième vote, l'électeur va à la table des émargements où l'assesseur soumet à sa signature la liste des émargements. Étape 9. Puis, l'électeur se dirige vers la table des marquages où l'autre assesseur appose le timbre à date dans la case appropriée de sa carte d'électeur et procède au marquage de son index gauche à l'encre indélébile. Étape 10. Après ce marquage, l'électeur quitte le bureau de vote en n'oubliant pas de retirer soit sa carte d'électeur, soit sa carte nationale d'identité, soit son passeport ordinaire biométrique. Chaque bureau de vote est constitué d'un président, de 2 vice-présidents, l'un représentant la majorité, l'autre représentant l'opposition, de 2 assesseurs, l'un représentant la majorité et l'autre représentant l'opposition, 2 représentants de candidats pour les partis politiques de la majorité, 2 représentants de candidats pour les partis politiques de l'opposition, un représentant de candidats indépendants. L'urne est un des garants du secret de la régularité du vote. Elle ne peut être ouverte avant la clôture du scrutin. Ne rien écrire sur les bulletins de vote. Les discussions sont interdites dans le bureau de vote. Toute entrave au vote ainsi que toute fraude sont passibles de poursuites judiciaires. Ceci est un message du Centre gabonais des élections.